Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Pour ce live particulier, on a choisi de mettre en avant une association vétérinaire pour tous. Surtout, n'hésitez pas tout au long de ce live à nous poser des questions, on tentera d'y répondre en direct et aussi via nos invités qui sont présentes avec nous ce soir, que je vais vous présenter dans la foulée de ce film de présentation de Vétérinaire pour tous. Tout d'abord, je vous demanderai juste via le chat d'être bienveillant, c'est un moment sympathique, on est en fin de journée, on a tous eu des journées un peu rudes et fatigantes, donc il faut que ce soit un moment agréable pour nous tous. Vétérinaire, en fait, vous le savez, pour tous, sera aussi disponible en replay sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Vétérinaire, on exerce notre métier par passion des animaux, bien entendu, passion aussi de la médecine, l'envie de soigner, mais également d'apporter du réconfort dans notre société qui est parfois un peu rude. Prendre soin des animaux, c'est aussi prendre soin des humains et des vétérinaires pour assurer leur rôle de soignant pour les animaux de personnes dont les propriétaires n'ont pas forcément les moyens financiers d'assurer complètement les frais vétérinaires, eh bien, ont un petit truc en plus. J'espère que vous saurez reconnaître ce petit clin d'œil. L'occasion de vous projeter, avant de vous présenter nos intervenantes, un film institutionnel de Vétérinaire pour tous avec une personnalité du monde de l'audiovisuel que vous allez de suite reconnaître. Et j'espère que vous l'appréciez également autant que nous. À l'origine de la création de Vétérinaire pour tous, j'aimerais d'abord aussi rendre hommage à l'Ordre des vétérinaires de France, également le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et l'Association des vétérinaires pour animaux de compagnie qui ont eu cette idée absolument forte dans notre société et d'autant plus forte, qui résonne d'autant plus aujourd'hui. Et pour cette campagne que je suis très heureuse de vous présenter ce soir parce qu'elle met en lumière des équipes très engagées et des vétérinaires et ASV également très engagés, je voudrais remercier des sponsors qui ont été touchés par cette cause. Tout d'abord les pet fooders, Hills et Nestlé Purina, mais également le laboratoire pharmaceutique Zoetis, également ICAD, la société qui identifie vos chiens et chats, sans oublier APForm, qui forme les assistantes et assistants vétérinaires, également la centrale d'achat vétérinaire Coveto et Estima, qui accompagne la fin de vie de nos animaux. Alors, on se retrouve juste après le film avec nos invités. Bon visionnage. La santé de nos animaux, c'est aussi la nôtre. Ils sont présents pour partager nos joies et parfois nos galères. Et leur fidélité rassure, en tout cas, on se doit de les protéger et de les soigner quand ils sont malades. Mais comment supporter le coût souvent élevé d'un traitement ou d'un accident? Tout le monde ne le peut pas. Y renoncer, c'est faire souffrir un compagnon de vie et finalement, c'est souffrir soi-même. L'association Vétérinaire pour tous peut aider ceux qui en ont besoin dans la mesure de leurs moyens. Au sein de son réseau, elle propose une aide pour la prise en charge des frais vétérinaires qui vont de la vaccination au traitement des fractures. Chacun participe. Le vétérinaire pour un tiers, l'association pour un tiers et le propriétaire pour le tiers restant. Évidemment, l'aide est soumise aux conditions de ressources. Elle s'adresse aux personnes en difficulté, bénéficiaires des minima sociaux ou en situation de précarité, et elle concerne un seul animal par bénéficiaire. Sont ainsi concernées certaines mères de famille isolées, certaines personnes âgées, voire des étudiants. Et dans le cas des personnes sans abri, l'association prend 2/3 des frais vétérinaires à sa charge. En plus de cette aide financière, l'association Vétérinaire pour tous organise avec les structures d'aide sociale et les communes des consultations au plus près des personnes en situation de grande précarité. Elle participe aussi à la stérilisation des chats pour éviter la surpopulation féline. Vétérinaire pour tous est aux côtés des plus démunis pour que leur animal de compagnie puisse, le plus longtemps possible, continuer à les réconforter jour après jour.
Alors avant de vous présenter nos deux invités de ce soir, je vous rappelle le sommaire de cette soirée. Nous allons présenter cette association Vétérinaire pour tous. Pourquoi a-t-elle été créée? Avec quels objectifs? Nous allons également vous dire quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de Vétérinaire pour tous, parce que je pense que c'est une question qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Également, quels sont les actes pris en charge. Voilà, ça c'est également un point très important, ceux qui ne le sont pas. Et puis revenir également sur pourquoi des vétérinaires se sont engagés, comment savoir où on peut également avoir accès à ces soins. Et puis, pour terminer en beauté, bien sûr, est-ce qu'il est possible d'aider Vétérinaire pour tous et comment? Bonsoir Émilie. Bonsoir Valérie. Tu es directrice de Vétérinaire pour tous, heureuse de t'accueillir. Alors j'entends le chat qui miaule, donc j'imagine que ton chat participe au live également. Les deux chats, oui. Voilà. Bonsoir Marie Forter. Bonjour Valérie. Marie, tu es une consoeur qui exerce en Île-de-France et investit également dans la médecine solidaire. On aura l'occasion d'en parler par la suite. Émilie, je vais commencer avec toi tout d'abord avec une partie historique sur la création de l'association Vétérinaire pour tous. Est-ce que tu peux, c'est une association qui n'est pas si récente finalement, tu peux nous rappeler sa date de création et pourquoi a-t-elle été créée finalement? J'imagine qu'il y avait un vrai besoin déjà à l'époque. Alors, il y avait aussi et surtout un vrai engagement de certains vétérinaires dans des départements pour lancer une initiative collective de médecine solidaire donc dans les années 90 et qui a perduré dans certains départements jusqu'en 2021 où le plan de relance en fait a donné un nouvel essor et une structuration à l'association VPT qu'on connaît aujourd'hui avec une structuration, une fédération nationale et 15 antennes régionales en métropole et dans des régions ultramarines. Oui, donc on va parler après de l'engagement et la répartition géographique de Vétérinaire pour tous. Je le disais rapidement tout à l'heure en introduction, Vétérinaire pour tous, ça a été créé par des vétérinaires. Tout à fait. C'est vraiment une association de vétérinaires solidaires qui propose donc une participation et une solution pour aider les propriétaires à faire face à leur responsabilité de soins pour leur animal. Et donc cette aide, elle est accessible sur condition auprès des vétérinaires participants et volontaires pour le dispositif VPT. Et en agissant en fait à travers la santé de l'animal, VPT agit pour les propriétaires parce que l'animal est essentiel pour eux, pour bon nombre de personnes et qu'il aide en fait à maintenir des liens sociaux avec des personnes isolées et désocialisées. Et cette mission à la fois sanitaire et sociale, c'est vraiment l'ADN et la force de VPT. Oui, donc on en parlera par la suite, parce qu'effectivement, ça peut toucher pas mal de personnes. Et on verra des testimoniaux tout à l'heure de propriétaires. Ça peut être de l'étudiante à une personne monoparentale ou une personne âgée ou une personne sans abri. Ça, on en reparlera par la suite. Émilie, je voulais te demander, il y a plusieurs dispositifs chez Vétérinaire pour tous. Est-ce que tu peux nous les décrire, s'il te plaît? Oui, nous avons 3 principaux dispositifs d'aide. Alors, c'est d'abord les soins auprès de tout vétérinaire participant. Donc, c'est en clinique, en cabinet ou en centre hospitalier vétérinaire pour tout type de soins. On a ensuite les campagnes de stérilisation principalement en métropole pour les chats de propriétaires. Et on a des campagnes spécifiques dans les régions ultramarines. Et le dernier dispositif sont les vacations solidaires, lors desquelles, en fait, nous allons à la rencontre des propriétaires les plus précaires et notamment ceux qui vivent à la rue pour apporter des soins à leurs animaux. Oui, donc on verra, on a vu d'ailleurs dans le film qu'on vient de diffuser quelques images qui ont été tournées au SAMU social de Paris. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a parmi les adhérents de Vétérinaire pour tous des cliniques vétérinaires tout à fait classiques, des cliniques de cas référés, des centres hospitaliers vétérinaires même. Alors en établissement de soins vétérinaires, Émilie, j'avais envie de dire grossièrement que finalement Vétérinaire pour tous répond à la règle des tiers. Parce que votre objectif, ce n'est pas de déresponsabiliser le propriétaire, mais c'est vraiment de l'aider. Et là-dessus, j'aimerais appuyer sur le fait que les vétérinaires adhérents, finalement, renoncent à un tiers de leurs honoraires au titre de la médecine solidaire. Tout à fait. C'est vraiment une initiative de vétérinaires solidaires et qui contribue directement en abandonnant un tiers de la facture.
Et aussi, donc VPT prend en charge un tiers et puis le propriétaire prend en charge effectivement le dernier tiers. Donc c'est cette notion de solidarité partagée et responsable. Voilà, donc ça, on en parlera tout à l'heure parce qu'en fait, bon, pour les propriétaires voilà, qui sont soumis à certaines conditions et qui peuvent être bénéficiaires, et par contre, pour les personnes sans abri, les conditions sont un peu particulières quand même. Oui, pour les personnes sans abri, effectivement, l'association va prendre en charge leur part parce que bien souvent, ils n'ont pas les moyens, mais certains essayent de contribuer et dans ce cas-là, peuvent faire des dons à l'association parce que c'est aussi une démarche de responsabilisation pour eux. D'accord. Bon, et on sait que c'est l'animal pour ces personnes est extrêmement important et central dans leur vie. Si on devait prendre un exemple concret, alors on sait que les honoraires des vétérinaires en France sont libres, mais si on prenait par exemple l'exemple d'une castration de chat, que tu chiffres voilà, au tarif que tu souhaites, hein, juste pour donner l'exemple, et en expliquant à combien le propriétaire au final va payer s'il va avoir un vétérinaire adhérent, un vétérinaire pour tous, et qu'il est bénéficiaire, bien entendu. Oui, voilà, effectivement. Donc déjà, tout se passe nous sur la plateforme, tous les dossiers sont gérés en ligne. On donnera les liens, je pense, plus tard. Et à ce moment-là, le vétérinaire va soumettre un devis en fonction de ses honoraires, comme tu le disais, et aussi des soins qui sont nécessaires. Ça peut être la castration, mais il peut y avoir aussi l'identification. Et si on part sur, on va dire, castration, identification, on va faire un multiple de 3, c'est plus facile. On va dire un montant de 150 €. Dans ces cas-là, le vétérinaire va abandonner 50 €, le propriétaire régler 50 € et nous, on règle au vétérinaire les 50 € restants. Oui, donc c'est quand même une association qui a déjà un premier bilan hein, qui démontre bien l'intérêt qui lui est porté. J'avais envie de partager avec tout le monde quelques chiffres que tu as déjà évoqués auprès de nous. Si on devait faire un premier bilan du nombre d'identifications d'animaux, de chiens et chats qui ont été réalisés au travers de Vétérinaires pour tous. Est-ce que tu as déjà un premier chiffre à nous partager ? Alors, en ce qui concerne les identifications, il faut savoir qu'entre 2022 et 2023, on a une activité qui a fortement augmenté, principalement liée au développement de notre association. Et donc, sur les identifications, pardon, je suis obligée de regarder mes chiffres. Je t'en prie. On a réalisé 1655 identifications entre les 3 dispositifs que j'évoquais, donc en établissement de soins, les campagnes de stérilisation en métropole et à La Réunion, et les vacations solidaires. D'accord, je te remercie. Et le nombre de stérilisations, alors là, on va parler, bien entendu, j'imagine, principalement des chats dans tes données ? Effectivement, en tout, on a 1898 stérilisations, principalement dans les campagnes félines, mais on a également la campagne de La Réunion qui était mixte pour les chats et les chiens de propriétaires. Et puis en établissement de soins, on va retrouver aussi évidemment des chiens. Donc on est à presque 1900 stérilisations pour 2023. Oui, donc c'est loin d'être neutre hein, quand même. Hein. Et le nombre de bénéficiaires sur cette année 2023, est-ce que tu as à peu près une idée, un chiffre à nous partager aussi Alors, sur les bénéficiaires, en fait, nous, on a enregistré près de 2118 demandes. Donc, un bénéficiaire peut avoir des soins plusieurs fois si l'animal a besoin de revenir ou des pathologies chroniques. Et on a réalisé 1939 soins. Donc, ils peuvent revenir plusieurs fois pour un même animal, comme je le disais, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée. Oui, je te remercie. Et alors, la question que vont se poser nos auditeurs aussi, je sais qu'elle n'est pas facile, cette question, hein, pour donner une réponse précise, mais à peu près combien d'établissements vétérinaires sont adhérents à un vétérinaire pour tous? Parce que pour pouvoir bénéficier du soutien de l'association, il faut que les vétérinaires soient adhérents. Et ça, c'est leur volonté ou non d'être adhérents. Oui, alors l'adhésion, effectivement, tout vétérinaire peut adhérer. Et nous, on a envie qu'à la terme, tous les vétérinaires de France et les établissements soient tous adhérents pour pouvoir répondre aux demandes. À ce jour, on est autour de 660 établissements répartis sur la métropole et les régions ultramarines. Bon, je te remercie. Donc, comme on le disait, Vétérinaires pour tous s'adresse à certains bénéficiaires. Et avant de parler des conditions
pour pouvoir bénéficier des actes et des soins pris en charge par Vétérinaires pour tous, je vous propose de partager justement avec vous un court film de témoignages de personnes bénéficiaires que l'on a rencontrées justement, qui bénéficient de Vétérinaires pour tous et qui vont vous expliquer pourquoi l'aide de cette association a été primordiale pour eux et ce qu'ils en ont pensé. On se retrouve juste après le film. Bon visionnage. Alors j'ai entendu parler de Vétérinaires pour tous sur les réseaux sociaux. On a un groupe avec tous les étudiants de Rouen et quelqu'un a posté une information sur l'association. Grâce à l'association Vétérinaires pour tous, Malo a pu se faire identifier et stériliser. Avant que l'association nous vienne en aide, on avait fait une visite de contrôle et aussi avoir un devis pour la castration, mais malheureusement c'était assez cher. Donc sans l'association, on aurait attendu, je pense, pour faire l'opération. Alors je recommande Vétérinaires pour tous parce que grâce à eux, on a pu opérer Malo et l'identifier. Donc c'est assez cool, sachant qu'on habite en ville. S'il s'enfuit, ça sera beaucoup plus simple. J'ai rencontré et connu VPT en faisant des recherches sur Internet pour faire des soins à mon chat qui était malade. Avant de connaître Vétérinaires pour tous, je ne venais chez le vétérinaire que pour les urgences parce que j'ai des moyens très limités financièrement. Grâce à Vétérinaires pour tous et à mon vétérinaire, Pee-wee a eu la vie sauve car sans leur aide, à cette heure, il serait décédé. Je recommande Vétérinaires pour tous à toutes les personnes qui en ont besoin pour le bien-être de leur animal. Mais surtout, ce que je leur conseille aussi, c'est de ne pas oublier de payer le tiers. Et s'ils ont des grosses difficultés, il y a toujours une possibilité d'arrangement. J'ai connu Vétérinaires pour tous par le docteur Cuvillier, parce qu'il est président du secteur Grand Est. Avant Vétérinaires pour tous, en fait, je venais régulièrement pour mes animaux et je payais en fonction de ce que je pouvais. Et quand j'ai eu Vétérinaires pour tous, ça m'a beaucoup soulagée financièrement et je remercie Vétérinaires pour tous. Vétérinaires pour tous m'a aidée personnellement dans le fait que maintenant je paye un tiers de la facture et financièrement c'est énorme. Ça peut aider beaucoup de gens dans la difficulté en fait. Je recommanderais VPT, oui, parce que c'est important que les personnes qui n'ont pas de salaire, enfin pas beaucoup de salaire, puissent bénéficier de soins pour leurs animaux. Alors vous l'aurez compris via ce film, je pense que c'est vrai que la reconnaissance de ces différentes personnes pour Vétérinaires pour tous est très nette. Je peux vous dire qu'elles en avaient limite les larmes aux yeux, un peu comme moi. Il faut dire que les vétérinaires abandonnent un tiers de leurs honoraires pour pouvoir faire bénéficier justement les propriétaires de cette aide. Et bien entendu, tout le monde ne peut pas être bénéficiaire parce que l'association n'a pas des budgets illimités. Et justement, Émilie, je voudrais revenir avec toi sur la prise en charge de Vétérinaires pour tous qui répond à certains critères. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît, ces critères pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'association, s'il te plaît ? Oui, alors c'est une aide sur conditions de ressources. À ce jour, il faut être non imposable et bénéficier d'un minimum social, RSA, allocation adulte handicapé, allocation spécifique de solidarité ou allocation minimum vieillesse. Également les étudiants boursiers et les apprentis majeurs. Et puis, les sans domicile fixe qui ont avec un justificatif également. Et les personnes qui ne répondraient pas à ces situations peuvent solliciter un CCAS pour obtenir un justificatif de situation qui établit que leur cas est particulier mais mérite effectivement une prise en charge auprès de VPT. Donc le CCAS, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le centre d'aide sociale, si je ne me trompe pas. C'est ça, ce sont les centres communaux d'aide sociale qui existent dans toutes les communes. Il suffit de le demander à la mairie. Bon, de toute façon, il est possible aussi de faire une simulation sur le site internet de Vétérinaires pour tous. Tout à fait. En allant sur le site Vétérinaires pour tous, dans l'onglet Bénéficier,
vous avez le rappel des critères et également un outil qui vous permet de tester votre situation particulière. Bon, après, il y a certaines conditions aussi au niveau du nombre d'animaux qui vont pouvoir être pris en charge par cette aide. Si on est multipropriétaire, on ne pourra pas forcément faire des soins via Vétérinaire pour tous ces animaux. Oui, non, effectivement, le principe, c'est c'est un seul animal qui peut être pris en charge par propriétaire afin d'encourager aussi la possession responsable des animaux. Très bien. Et par exception, les SDF qui sont plus souvent multipossesseurs ils prennent en charge 2 animaux parce que ça ne fait pas sens dans leur situation particulière de ne prendre en charge qu'un seul animal, notamment sur les bien soins de sûr. prévention. Oui, tout à fait. Non, mais bien sûr, ça c'est vrai que c'est important. Alors, on va parler des actes qui sont pris en charge parce que ils sont quand même assez nombreux finalement. Bien entendu, c'est soumis à des validations pour certains d'entre eux, mais tous les animaux pris en charge par VPT, je voudrais d'abord le rappeler, doivent être identifiés. Ça, c'est un point très très important dans votre association. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi l'identification, c'est déjà le premier critère quand un animal arrive en clinique adhérente à VPT? Et de toute façon, c'est un point que vous allez régler et que j'imagine vous prenez aussi en charge. Oui, tout à fait. Alors, Marie pourra compléter ce point-là. Effectivement, l'identification est obligatoire. Elle sera prise en charge au cours des soins. Mais il faut le rappeler, l'identification, c'est le premier acte de protection de son animal. S'il se perd, s'il fugue ou s'il est même volé, c'est le seul moyen de vous retrouver. Et on rappelle aussi qu'il faut modifier ses coordonnées si on déménage, si on change de numéro. C'est extrêmement important parce que c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir retrouver le propriétaire dans ces situations déjà très angoissantes. Donc, il faut absolument penser à le faire auprès de l'ICAD. Oui, sur le site ICAD, oui, tout à fait. Oui. Donc, de toute façon, un animal qui arrive et qui n'a pas été identifié le sera automatiquement en venant dans la clinique ou dans le centre de soins et ce sera pris en charge par Vétérinaire pour tous. Alors, Marie, Émilie, je vous laisse vous exprimer toutes les deux si vous le souhaitez, mais les actes pris en charge par Vétérinaire pour tous, si on devait faire une petite shortlist finalement des principaux actes pris en charge. Alors, Vétérinaire pour tous est une des rares associations qui va faire bénéficier de soins à la fois préventifs et curatifs sur les animaux de compagnie qu'on va recevoir. C'est très important pour nous d'accentuer le fait que la médecine préventive est au cœur de notre activité et au cœur de la prise en charge qui va être faite pour responsabiliser les propriétaires, mais aussi pour garantir la santé des animaux qu'on va recevoir. Donc, ça peut être effectivement une identification, une vaccination, des traitements antiparasitaires, la stérilisation, bien sûr. Tout ça, c'est des choses qui font vraiment partie de notre activité générale au sein de Vétérinaire pour tous, dans tous les volets de l'association, que ce soit en unité mobile ou que ce soit en établissement de soins. C'est vraiment, ça fait partie du cœur de notre activité. Mais ça ne s'arrête pas là et c'est une de nos forces, c'est qu'on peut aussi proposer une prise en charge des soins d'animaux malades, d'animaux qui ont des pathologies chroniques, qui ont subi un accident, un traumatisme. Tout ça peut être pris en charge par Vétérinaire pour tous aux mêmes conditions, c'est-à-dire un tiers, un tiers, un tiers. Il restera à charge du propriétaire un tiers de sa facture et c'est exactement... Voilà, ce qu'on souhaite mettre en valeur, c'est que ça ne s'arrête pas aux identifications, ça ne s'arrête pas aux stérilisations et ça permet vraiment d'élargir le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de ces soins et surtout d'animaux qui peuvent bénéficier de ces soins. Oui, parce que l'objectif, effectivement, c'est que les conditions d'accès aux soins des animaux de personnes qui financièrement n'ont pas les moyens ne soient pas restreintes, effectivement, et de leur permettre de les maintenir en bonne santé. Alors, il y a des actes néanmoins qui ne sont pas pris en charge. Alors oui, malheureusement, notre but, c'est quand même aussi de se concentrer sur les soins et d'essayer d'apporter de l'aide au maximum de personnes dans la limite des moyens de l'association. Et pour ça, certaines choses ne seront pas du tout prises en charge. C'est le cas, par exemple, de l'alimentation, qu'elle soit médicale ou non, des analyses qui peuvent être réalisées par un vétérinaire
par un laboratoire extérieur, donc des analyses qu'on envoie hors clinique, des frais administratifs ou les cas d'incinération individuelle qui seraient souhaités par le propriétaire. Ça, malheureusement, l'association ne le prend pas en charge pour des raisons évidentes voilà, la solidarité, c'est pour tout le monde et il faut aussi qu'on puisse en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes. Bien sûr. Donc, y a-t-il finalement un plafond de prise en charge avec l'association ? Alors, là aussi, c'est une de nos forces, c'est qu'il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire que ce n'est pas un montant maximal de facture. Tous les devis sont étudiés par l'association Vétérinaire pour tous. Et dans certains cas, lorsque les devis sont élevés, il va y avoir une étude un petit peu plus poussée qui va être faite. Mais globalement, ce n'est pas le montant total de la facture qui est rédhibitoire et on peut faire bénéficier les gens de factures de soins pour n'importe quel type de prise en charge. Alors, il y a aussi le cas des urgences. Parce que c'est vrai que quand on dépasse le plafond, ça signifie, je sais pas, un chien qui vient pour une fracture par exemple, on dépasse un plafond, il y a une demande que le vétérinaire fait à Vétérinaire pour tous pour la prise en charge, hein, Émilie, si je ne me trompe pas. Alors oui, ce que je voulais peut-être rappeler, Marie pouvait continuer, je crois, sur l'urgence. Je voulais juste rappeler que le plafond, c'est nos moyens. Donc effectivement, on a des budgets et c'est pour la raison pour laquelle on a aussi besoin que si des gens veulent nous soutenir et nous donner pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes. Mais je laisse Marie répondre sur l'urgence. Oui, alors oui, Marie, parce que c'est vrai que voilà, là, on était dans un cadre, on va dire, un peu classique. Maintenant, on arrive avec un animal qui est en urgence, qui a eu un accident de la voie publique, par exemple. C'est vrai que nous, justement, au niveau en tant que vétérinaire, on a pour devoir de soigner l'animal. Comment fait-on dans le cadre de l'association Vétérinaire pour tous ? Alors, dans le cadre de l'association Vétérinaire pour tous, effectivement, n'importe quel vétérinaire, de toute façon, prendra en charge l'animal pour soulager les souffrances immédiates de l'animal. Ça fait partie de notre compte de déontologie, c'est indispensable. Par la suite, le vétérinaire peut, s'il n'est pas adhérent, le vétérinaire consulté par le propriétaire, s'il n'est pas adhérent, il peut adhérer lors des soins et il peut réaliser les soins. Et il y aura le vétérinaire s'assurera des conditions d'éligibilité du propriétaire dans l'urgence et les soins seront réglés dans un deuxième temps avec l'accord de l'association Vétérinaire pour tous. L'urgence n'est pas un caractère rédhibitoire, mais il va demander un petit peu plus de logistique. Il y a aussi les soins d'urgence absolue et les soins d'urgence relative. Donc on peut effectivement faire des demandes ensuite sur des devis pour, par exemple, traiter une facture qui va être stabilisée dans un premier temps, puis opérée dans un deuxième temps. On arrive comme ça à un processus qui est très encadré et très bien rodé chez Vétérinaire pour tous, à partir du moment où les propriétaires effectivement trouvent un accord avec un vétérinaire adhérent ou un vétérinaire qui souhaite adhérer lors de la prise en charge de l'animal. Alors, je voudrais juste le rappeler quand même, hein, parce qu'il n'est jamais trop tard, mais on a vu tout à l'heure que le nombre justement d'animaux par foyer qui peuvent être pris en charge par l'association Vétérinaire pour tous, je voudrais juste quand même faire un petit focus sur les espèces prises en charge par Vétérinaire pour tous, parce que c'est pas non plus multi-espèces. Voilà. Les espèces prises en charge, alors pour l'instant, c'est chiens, chats et furets. C'est parce que ces animaux doivent être identifiables. Donc, pour qu'ils soient identifiables, c'est les seules espèces qui, pour l'instant, sont prises en charge par Vétérinaire pour tous. Non, mais c'est une excellente réponse, je pense, Marie. Et je crois qu'Émilie, tu là-dessus rien à ajouter, je suppose. C'était la réponse. Sur les espèces, effectivement, on est sur les carnivores domestiques identifiables. Après, à l'avenir, on pourra élargir si on a les fonds pour. Ce que je voulais peut-être ajouter pour compléter, c'est que tout vétérinaire peut adhérer et il n'y a pas de délai entre son adhésion et la prise en charge. Donc, si effectivement un cas arrive en urgence, le vétérinaire peut, après avoir réalisé les soins, prendre son adhésion, gérer les dossiers et nous, on pourra régulariser et prendre en charge a posteriori cette partie-là. Et pour ce que disait Marie, des urgences relatives où on peut avoir de temps avant de décider, sur la base du devis, nous, on va analyser ça en urgence pour apporter une réponse au plus vite pour faire ou pas les soins, enfin, en tout cas donner notre accord de participation ou non.
Une question aussi qu'on pourrait se poser, y a-t-il une limite d'âge de l'animal pris en charge par l'association Vétérinaire pour tous ou finalement pas du tout? Eh bien, pas du tout. Et heureusement, parce que nos animaux âgés ont besoin de soins et permettre à leurs propriétaires de les soigner et de leur permettre de vivre dans des conditions de vie parfaites en vieillissant, c'est un des objectifs aussi de l'association. Donc, voilà, on essaye de faire au mieux pour que tous les animaux de tous âges soient bénéficiaires de cette prise en charge. Bon, je voudrais quand même aussi rassurer un peu nos auditeurs parce que tout le monde ne se dise pas que c'est uniquement en Île-de-France. Les cliniques vétérinaires adhérentes sont réparties sur tout le territoire français, voire même outre-mer, ce que je comprends. Outre-mer. Effectivement, donc on a les 12 régions de métropole. Bientôt, nous espérons que la Corse fasse également partie des régions de métropole. Et puis ça, c'est un choix de cœur pour toi. Et la Martinique, ouais. Pardon? C'est un choix de cœur, la Corse, pour toi. Oui, mais c'est une question personnelle, effectivement, mais je pense que c'est important que l'ensemble des régions aussi de métropole, on a des demandes aussi de propriétaires corses si on a besoin, donc ça fait partie des choses, mais on est reparti des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine, PACA, Bourgogne, partout, et on a des vétérinaires, alors effectivement, des régions qui sont plus ou moins dotées, et on incite ce soir, s'il y a des vétérinaires qui sont dans des régions, qui n'hésitent pas à nous rejoindre. C'est facile, c'est simple et c'est important. Oui, et puis surtout que de la médecine solidaire, en tant que vétérinaire, finalement, tous les jours, les cliniques sont concernées et là, ça donne un cadre effectivement déontologique qui est parfait. Je voudrais justement, l'adhésion des vétérinaires à Vétérinaire pour tous, comme on l'a dit, elle est libre et c'est l'occasion de partager un film de témoignages de vétérinaires adhérents qui vont vous expliquer pourquoi ils ont choisi d'adhérer à Vétérinaire pour tous. Alors, film que je dédie bien sûr à tous nos auditeurs de Tony et Léon, que je salue au passage et que je remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, mais également aux étudiants vétérinaires qui nous suivent, aux ASV et aux vétérinaires qui nous suivent, parce que c'est important et la solidarité partagée, bien les plus faciles quand même à supporter. Plus on sera nombreux de vétérinaires à y adhérer. Je vous propose de visionner ce film et on se retrouve juste après. Comme tous les vétos, quand j'étais petit, je voulais soigner les animaux, et quel que soit le portefeuille des gens. Le problème, c'est qu'entre l'inflation et des soins toujours plus techniques, les montants deviennent difficiles à assumer pour beaucoup de personnes. Grâce à Vétérinaire pour tous, je peux proposer les mêmes soins, quel que soit le portefeuille des gens, et retrouver ma vraie vocation initiale, qui est simplement de soigner les animaux. Au quotidien, nous sommes tiraillés entre le désir de soigner les animaux et de maintenir le bien-être animal, et les réalités économiques de leur maître qui ne leur permettent pas forcément d'accéder à ces soins. Ça peut être dur émotionnellement pour les équipes soignantes et les vétérinaires de faire face aux situations financières qui limitent l'accès aux soins des animaux. Vétérinaire pour tous nous permet d'avoir une solution à proposer pour surmonter collectivement ce défi. C'est une solution adaptée car créée et portée par la profession. J'ai adhéré à Vétérinaire pour tous depuis sa création parce que nous avons en clientèle régulièrement des clients qui n'ont pas les moyens de faire soigner leur animal. Du coup, Vétérinaire pour tous nous permet de répondre à cette question, de prodiguer les meilleurs soins à l'animal sans mettre le client dans l'embarras. En plus, c'est très facile à gérer au quotidien. Des anecdotes, j'en ai pas mal, et notamment, on sait que pour beaucoup de gens qui font partie du public visé par Vétérinaire pour tous, souvent leur animal c'est tout pour eux. Et notamment une dame, on pense à son chat qui est atteint d'une tumeur au niveau des mamelles et qu'on aurait dû euthanasier il y a très longtemps s'il n'y avait pas eu Vétérinaire pour tous pour prendre en charge tous les soins qui lui permettent encore de profiter de son chat aujourd'hui. Il y a une situation qui m'a beaucoup ému récemment, c'est un jeune homme qui est venu pour faire soigner son chien, donc il passait par Vétérinaire pour tous. Et en fait, dans la discussion, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour lui-même et qu'il n'avait pas été aux services sociaux de la ville. Donc je l'ai envoyé, j'ai téléphoné. Et donc finalement, c'est grâce à Vétérinaire pour tous, grâce à son chien, que lui-même va finir par être pris en charge socialement.
Alors, plutôt que de raconter une anecdote, je préfère raconter ce que je vis au quotidien. Au quotidien, nous avons régulièrement des gens qui sont en détresse sociale, qui, plus est, ont tendance à récupérer des animaux qui sont eux-mêmes en détresse, souvent avec des pathologies multiples, et ils n'ont pas les moyens de les soigner, et ils aggravent leur propre détresse. Le vétérinaire Pro-Tous, notamment par l'intermédiaire des signalements du CCAS, nous permet de prodiguer des soins corrects à ces animaux et de soulager un petit peu cette détresse. C'est vraiment ce qui me motive au quotidien et Vétérinaire Pro-Tous me permet de gérer ces cas. Alors vous l'aurez compris, hein, on a ici le témoignage de vétérinaires très engagés, puisque ces vétérinaires, adhérents à Vétérinaires pour tous, abandonnent un tiers de leurs honoraires pour participer au titre de la médecine solidaire. Et c'est une adhésion qui est donc volontaire. Émilie, comment savoir quel vétérinaire est adhérent à Vétérinaires pour tous, vers quelle clinique se tourner quand on peut être bénéficiaire? Voilà, quelle est la démarche finalement? Alors, nous, effectivement, tout vétérinaire est libre d'adhérer et de prendre en charge des bénéficiaires et notamment dans leur propre clientèle. Et l'objectif, c'est que tous les vétérinaires soient adhérents. Donc, dans ce cadre-là, le plus simple et ce qui est important, c'est que les propriétaires puissent solliciter d'abord leur vétérinaire, aussi pour la continuité des soins, puisqu'ils connaissent l'animal, c'est important. Et c'est aussi pouvoir exercer la solidarité dans le cadre déjà de leur clientèle. Ensuite, on n'a pas de liste de vétérinaires, on ne communique pas pour plusieurs raisons sur les vétérinaires adhérents. Donc, on invite vraiment les propriétaires à contacter et solliciter d'abord leur vétérinaire et pour l'inviter à participer en lui expliquant que c'est quand même très simple et important. Alors, il n'y a pas que les cliniques vétérinaires qui peuvent proposer justement aux bénéficiaires d'avoir des actes de prévention ou de soins. Il y a aussi des locaux mis à disposition des mairies dans certaines villes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle effectivement les vacations solidaires. Donc c'est un partenariat qui nous tient beaucoup à cœur et Marie en reparlera. Je vais parler de l'organisation et je laisserai Marie apporter son témoignage puisqu'elle en fait beaucoup. Donc, c'est un partenariat entre une collectivité locale, donc souvent effectivement une commune qui va mettre à disposition un local où vont se tenir les soins, et une structure publique ou privée d'accompagnement et d'aide sociale. Donc, ça peut être les CCAS dont on parlait, donc les centres communaux d'action sociale, ou bien une association, notamment on travaille beaucoup avec Gamelle Plaine, ou encore le SAMU social de Paris, par exemple. Et à cette occasion, effectivement, il y aura donc dans un cadre réglementaire que les vétérinaires connaissent bien, avec la demande d'un domicile professionnel d'exercice temporaire dérogatoire pour pouvoir réaliser ces soins. Et le partenaire social, en fait, va non seulement identifier les bénéficiaires, mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur leur propre situation humaine, de pouvoir apporter aussi des soins humains, d'hygiène ou de santé, et puis de pouvoir échanger à cette occasion. Et l'animal est un facteur de lien très important. Mais je vais laisser Marie partager son expérience. Effectivement, alors moi j'ai rejoint l'association Vétérinaires pour tous principalement pour ces actions-là, les vacations auprès des personnes qui en ont le plus besoin, et les SDF en particulier font partie de mes priorités, de mes convictions, et c'est vrai que l'organisation de ces vacations sont majeures dans le fonctionnement et permettent un lien social qui est indéfinissable pour ces personnes-là. On travaille donc lors de ces après-midi, il y a un vétérinaire bénévole qui vient au contact des bénéficiaires avec la médiation d'un CCAS, d'une association. Et on a aussi des étudiants vétérinaires qui sont d'une aide absolue pendant ces après-midi-là, puisqu'ils vont aider à la logistique, ils vont venir au contact des personnes, prendre les informations, faire les examens sur les animaux. Et leur aide est fabuleuse là-dessus aussi. C'est vraiment des moments d'échange formidables. Oui, on a pu nous assister à des consultations au SAMU social de Paris. Et effectivement, avec les étudiants,
Là, c'était donc avec les étudiants de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, que je salue au passage s'ils nous écoutent. Mais j'ai envie de dire, je salue tous ceux de France, puisque je sais que, Émilie, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs écoles vétérinaires qui participent aux démarches justement de consultation. Il y a également Oniris qui participe également, si je ne me trompe pas. Mais Toulouse et Lyon. Effectivement, à ce jour, alors c'était avec les 4 écoles nationales. Bon, ça commence, donc on va y travailler, mais la région normande y travaille déjà. Donc dans ces 4 régions, il y a des accords et des partenariats avec l'école vétérinaire et donc et avec des villes. Donc les étudiants avec un vétérinaire référent se déplacent. Donc Oniris à Nantes, dans 2 sites à Nantes. Toulouse, il y a 2 ou 3 sites. Donc Montpellier 7 notamment, donc ça fait beaucoup d'heures de route, mais c'est des grosses journées, mais il y a beaucoup d'étudiants qui s'impliquent. Et à Lyon, il y a l'école de Lyon, il y a beaucoup aussi de vacations donc en Rhône, mais aussi en Isère, parce que donc là on a parlé de la vacation avec les étudiants, mais on a aussi ce format sans étudiants, parce que des fois il n'y a pas des étudiants d'école partout. Donc on fait aussi notamment à La Rochelle avec des vétérinaires qui participent. Sans étudiants, mais qui participent aussi avec engagement et il y a beaucoup à faire un peu partout. Donc voilà, c'est des émissions qui nous touchent beaucoup et on voit aussi l'implication des étudiants qui est forte et c'est un bon signal pour nous que les futurs vétérinaires praticiens s'engagent sur cette voie de la médecine solidaire. Je pense que c'est en tout cas un signe de la jeune génération. C'est aussi de s'engager dans des actes qui ont du sens. Et alors, j'ai pas envie d'être clivante non plus, parce que on l'a vu, les vétérinaires qui ont témoigné sont de tous âges. Et j'ai envie de dire la vocation, mais la solidarité n'a pas d'âge. Mais j'ai pu entendre effectivement auprès de ces étudiants un engagement très 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 fort. Et on a pu voir aussi chez les personnes sans abri qu'on a croisées au SAMU social que c'était un moment de bonheur pour eux de venir à la rencontre des étudiants et de l'association Vétérinaire pour tous, en lien avec Gamelle Plaine aussi, parce qu'ils étaient reconnus et puis que leur animal, pour eux, c'est tout, en fait. Marie, pourquoi en tant que vétérinaire, donc tu nous expliquais là tout à l'heure pourquoi avoir rejoint Vétérinaire pour tous, tu l'as fait dans le cadre donc de vacations, tu le fais aussi à la clinique aussi désormais. Alors bien sûr, l'association fait partie de notre quotidien, la médecine solidaire fait partie de notre quotidien de toute façon, qu'on soit adhérent ou non. On doit chercher des solutions pour aider les propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir aux besoins des soins de leurs animaux. Donc c'est vraiment une réflexion globale de se dire comment est-ce qu'on peut aider les animaux. Si nous, on ne peut pas le faire, personne ne peut le faire. D'autres solutions existent, mais on a cette multitude, ce panel de moyens d'aider les gens qui est très large, qui nous permet vraiment dans notre quotidien d'aider un grand nombre de personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient fortement à cœur. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est vrai qu'on a parlé des personnes sans abri que l'on a rencontrées, nous, au SAMU social, mais on l'a vu tout à l'heure dans le film, il y a aussi des personnes auxquelles faut pas les oublier non plus et qui peuvent en bénéficier. Moi, je vois cette étudiante, honnêtement, j'ai trouvé ça assez touchant. Et ce qu'elle expliquait, c'est que sans Vétérinaire pour tous, elle n'aurait pas pu faire identifier son chat ni le faire castrer. J'imagine qu'il y a aussi pas mal d'étudiants ou de personnes d'un certain âge qui ont une petite retraite qui peuvent aussi être bénéficiaires. Alors, il y a tout type de profil et nous, vétérinaires, c'est pas toujours facile d'identifier les personnes qui en ont besoin parce qu'un certain nombre de personnes qui ont des difficultés financières vont pas toujours nous en parler. Nos assistantes vétérinaires ont un rôle primordial dans la communication avec nos propriétaires d'animaux parce que parfois, ils vont se confier à elles et ils vont exprimer une difficulté. La communication dans l'équipe est importante, que voilà, nos assistantes puissent nous dire qu'elles ont eu vent d'une situation qui est peut-être compliquée et ça nous permet de les aider au mieux parce que certaines personnes ne vont pas spontanément nous dire que c'est difficile pour eux
et vont parfois se mettre dans des situations pour eux-mêmes compliquées parce qu'ils préfèrent soigner leurs animaux au risque d'être en difficulté financière. Donc la communication, parler d'argent avec les gens, c'est important. Leur proposer des solutions, c'est très important. Et encore une fois, toute l'équipe est mobilisée pour ce genre de situation. Oui, et puis surtout, tu as des actes en particulier que tu rencontres le plus souvent, finalement, au cours de ces consultations? Alors, c'est vrai que on essaye de le proposer de manière vraiment régulière aux personnes qui nous parlent de leurs difficultés financières pour des soins de médecine préventive, parce qu'on trouve que prendre soin de l'animal avant qu'il soit malade, c'est vraiment responsabiliser les gens, mais c'est aussi s'assurer de la plus grande longévité de l'animal en plus on va l'accompagner. Donc, plutôt les c'est vaccins, vraiment ces donc. soins-là qui sont... Voilà, plutôt les vaccins, surtout les stérilisations, pour que les tests de dépistage de maladies infectieuses, pour que l'animal évolue dans de bonnes conditions et que les gens aient confiance en notre prise en charge et qu'ils puissent nous amener leur animal par la suite de manière simple. Et alors parfois, tu fais face à des interventions qui sont plus lourdes aussi, hein, j'imagine, comme on en parlait tout à l'heure. Bien sûr. Des cas donc plus compliqués. Et là, les personnes peuvent arriver aussi en urgence. Tu en vois aussi fréquemment? Ça arrive fréquemment? Alors finalement, l'urgence absolue, elle n'est pas notre quotidien dans une pratique généraliste. Elle va plutôt être dans des centres d'hospitalisation, des centres hospitaliers qui vont recevoir des animaux 24 heures sur 24. C'est pas le cas de la clinique, mais c'est vrai qu'on peut être amené à tout type de prise en charge des animaux qui sont tombés par la fenêtre, des accidents de la voie publique, sur lesquels il va y avoir soit une hospitalisation, soit une reconstruction chirurgicale importante qui va être amenée à être discutée. Et dans ce cas-là, les considérations financières des personnes amenant l'animal sont majeures. D'accord. Bon, je te remercie, Marie. Émilie, on a compris tous les engagements de l'association, que les budgets n'étaient pas illimités non plus. Bien sûr que l'association Vétérinaire pour tous dépend de fonds, comme tu disais, le plan de relance. J'ai envie de dire que rien n'est illimité dans le temps, et donc on va pouvoir aider quand même l'association Vétérinaire pour tous, parce qu'il va falloir l'aider pour qu'elle puisse perdurer. Comment faire concrètement pour aider Vétérinaire pour tous déjà, si je parle de la partie financière, est-ce qu'il est possible de faire des dons à Vétérinaire pour tous? Tout à fait. Alors, vous pouvez faire des dons. Vétérinaire pour tous est une association d'intérêt général. Donc, vous pouvez faire des dons via Hello Asso. Donc, vous avez Hello Asso de la fédération ou des régions, et vous pouvez contribuer à ce niveau-là. Et si il y a des représentants d'entreprises ou autres qui veulent nous apporter des dons plus conséquents, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter directement pour qu'on puisse échanger et voir ce qu'on peut mettre en place ensemble s'il y a des projets particuliers qui souhaitent être soutenus, puisque, comme tu le disais, malheureusement, le plan de relance a une fin, et donc on a besoin maintenant de faire appel à la générosité du public et aux donateurs pour pouvoir poursuivre ces missions qui ont trouvé plus que leur place avec les propriétaires comme des vétérinaires. Donc il faut qu'on puisse être soutenus pour continuer. Et puis, oui, malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que c'est vrai que la situation économique actuelle fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin de ce soutien de Vétérinaire pour tous. Donc, c'est vrai que aider l'association financièrement, c'est important. Également, est-ce que des personnes peuvent en parler aussi à leurs vétérinaires de Vétérinaire pour tous? Est-ce que ce sont des choses que nos auditeurs, qui sont des propriétaires de chiens, de chats, voire de furets, peuvent faire auprès d'une clinique vétérinaire? Est-ce que ce sont des choses que tu vois parfois? Bien sûr, il y a ce bouche à oreille qui se fait, même si nous communiquons auprès des professionnels. C'est vrai que le relais par les particuliers et les propriétaires est important. Il peut nous aider à leur expliquer que c'est simple, que c'est important, que c'est aussi important pour eux en tant que clients de savoir que leur vétérinaire s'engage dans cette solution. Alors,
Je voudrais quand même rappeler que Vétérinaires pour tous est une solution de médecine solidaire, mais qu'il y en a d'autres, hein, que les vétérinaires n'ont pas attendu l'association non plus pour être solidaires et proposer des solutions à leurs clients. Évidemment, en toute objectivité, on pense que Vétérinaires pour tous est une des meilleures solutions, si ce n'est la meilleure, mais objectivement, il y a d'autres solutions. Il ne faut pas hésiter, comme le disait Marie, à parler à son vétérinaire ou effectivement à l'équipe en général et aux auxiliaires vétérinaires pour faire part de ces difficultés et trouver ensemble une solution. Et si effectivement les vétérinaires qui sont pas très convaincus ont peut-être une petite piqûre par les propriétaires, surtout qu'ils n'hésitent pas. Il y a aussi nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez partager, relayer les informations pour nous faire connaître nos actions et pouvoir toucher un maximum de vétérinaires autant que de propriétaires qui en ont besoin et de donateurs potentiels. Voilà, la communication et l'information sont évidemment aujourd'hui clés dans notre monde. Et donc, merci aussi à Valérie pour cette mise en avant ce soir et votre projet. Donc, voilà, c'est important de se faire connaître. Donc, n'hésitez pas à relayer. Ouais, bah écoute, avec plaisir, Émilie. Et puis, pareil, j'ai envie de dire, si vous avez dans la famille des personnes qui sont en mairie ou au conseil régionaux, voire je ne sais pas moi, des députés, des ministres, soyons fous, ou si vous connaissez notre président, bah, parlez-leur de Vétérinaires pour tous, hein, pour leur demander une mise à disposition de locaux aussi, parce que c'est très utile et ça rentre vraiment hein, dans la logique de notre société, c'est de venir en aide aux plus démunis. Et on sait que l'animal de compagnie, c'est un précieux pour la santé mentale aussi hein, des personnes. Et effectivement, alors je rebondis sur ce que tu disais, Émilie, la communication, elle est clé. Vous avez pour les vétérinaires en plus des vidéos qui expliquent le fonctionnement de vos plateformes, qui sont très très bien faites, qui vont être mises à disposition de la profession, donc des vétérinaires des ASV, mais vous avez aussi des campagnes que vous allez déployer pour parler de Vétérinaires pour tous auprès de tout le monde. Vous êtes sur Instagram. Donc avec donc VPT-du-bas France, on vous retrouve sur Instagram, on vous retrouve bien sûr sur Facebook en tapant Vétérinaires pour tous, sur LinkedIn et effectivement hein, pour les entreprises hein, qui voudraient vous rechercher et aussi voir le replay hein, bien sûr de ce soir et puis tout simplement d'accéder par votre site qui est très complet et si vous voulez savoir si vous êtes bénéficiaire, je vous invite à retourner sur le site hein, vétérinairespouರ್ತous.fr. En tout cas, un grand merci Marie, un grand merci Émilie pour ce partage qui était très important. Un grand merci à tous hein, également d'avoir participé. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous l'épisode, un message. Bravo aussi aux vétérinaires et aux équipes hein, ASV et aux équipes de Vétérinaires pour tous. C'est vrai qu'on le retiendra hein, ce soir, c'est que vous aidez les propriétaires à faire face à leurs responsabilités, mais sans les déresponsabiliser. Et je pense que ça, c'est important aussi pour les propriétaires. Je voudrais remercier de nouveau aussi tous les sponsors qu'ont permis à Vétérinaires pour tous aussi de pouvoir communiquer. C'est l'occasion de les remercier aussi de notre part, de la part de Vétérinaires pour tous. Je les recite de nouveau. Donc, les pet fooders Hills et Nestlé Purina, le laboratoire pharmaceutique Zoetis, ICAD qui identifie vos animaux, également la centrale d'achat vétérinaire par qui vos vétérinaires achètent leur matériel de chirurgie ou autre, qui est Coveto, la société qui forme des ASV APForm, les assistants vétérinaires, et également Estima, qui accompagne la fin de vie de nos animaux. Merci à tous. Parce que cette campagne, c'est aussi la vôtre. Et pour finir, en tout cas, merci Émilie, merci Marie. Et je laisserai le mot de la fin à une personnalité que vous reconnaîtrez, je pense, qui est Monsieur Louis Schweitzer, qui justement a un message à faire passer pour l'appel aux dons de Vétérinaires pour tous. Allez, je vous retrouve en tout cas pour un prochain live. Mercredi prochain, on abordera la santé de mon chien avec un sujet de médecine interne que je ne vous dévoile pas tout de suite, mais que vous aurez dès ce week-end. Un gros sujet qui vous plaît en général. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux.
Et je laisse la parole à Monsieur Schweitzer et surtout aider Vétérinaires pour tous. Merci. Soigner les animaux, c'est aussi aider les personnes. Fidèle et présent dans la maladie, comme dans la précarité, l'animal est un compagnon de vie, de route et de galère. Sa présence rassure, apporte des moments de joie et de complicité et constitue un refuge contre l'isolement. Autour de l'animal se tissent des liens sociaux manquants ou disparus. Pour nombre de personnes, l'animal de compagnie occupe une place essentielle, voire vitale. Alors, quand sa santé est en jeu, c'est un coup dur, insupportable économiquement et moralement. Vétérinaires pour tous est une association née de la volonté de la profession vétérinaire de répondre aux besoins des animaux et à la détresse de leurs propriétaires dans le besoin. Les équipes vétérinaires voient de plus en plus souvent arriver des animaux trop tardivement, en souffrance, leur état de santé dégradé du fait du manque de moyens de leurs propriétaires. Bien qu'ils trouvent chaque jour des solutions pour leurs clients en difficulté, les vétérinaires ne peuvent pas répondre seuls à toutes les demandes. Contrairement à la santé humaine, il n'existe pas de prise en charge des frais médicaux par l'État. Si des mutuelles de santé animale se développent, elles ne sont pas toujours accessibles financièrement. Et elles ne couvrent à ce jour qu'une minorité d'animaux. Les associations de protection animale, quant à elles, proposent des aides, mais elles ne peuvent couvrir tous les besoins. En facilitant l'accès aux soins des animaux, Vétérinaires pour tous apporte une solution pour éviter les reports ou renoncements aux soins, l'aggravation de la situation financière des propriétaires, voire l'abandon ou l'euthanasie, faute d'autres solutions. En favorisant l'accès aux soins curatifs et préventifs, VPT agit également pour la santé, le bien-être des animaux. Vétérinaires pour tous s'appuie sur un réseau d'équipes vétérinaires solidaires, engagées sur tout le territoire, au plus près des animaux et de leurs foyers. Ces vétérinaires contribuent à l'effort financier en abandonnant une partie de leurs factures. Par cette aide financière partagée, Vétérinaires pour tous soulage la détresse des propriétaires et les aide à assurer leur engagement vis-à-vis de leur animal. Pour mener à bien cette mission, les besoins sont nombreux. Tout d'abord, humains et logistiques au travers des équipes vétérinaires, praticiens, étudiants et auxiliaires vétérinaires pour répondre aux demandes croissantes d'aide aux soins vétérinaires. Ils sont surtout financiers pour couvrir le coût des soins vétérinaires, des actions de prévention et vacation au plus près des plus démunis, mais également le fonctionnement du réseau associatif VPT. L'accessibilité aux soins est un enjeu majeur de bien-être de l'animal, de son propriétaire et des équipes vétérinaires. Parce que soigner un animal, c'est aussi aider son propriétaire, aider et soutenir Vétérinaires pour tous. Faites un don à Vétérinaires pour tous pour permettre à ces actions de perdurer.